femme, lorsqu'il y a des obstacles dans ta vie, Dieu ne te demande pas de regarder l'obstacle. Il te demande de pouvoir regarder au-delà de l'obstacle. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. Il y a des questions qu'on ne se pose pas. La femme qui engendre le regard est une femme qui se questionne au-delà de la barrière. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Kala di beras satere delidi gabado koto paraka teli baba shatoli adala ya blagas aranda la ya kato fayula shabandere koto basia shabandere koto basia shabandere koto basia kalo di branda la ya suko faya shaliva shaliva. Le premier accident que je venais d'annoncer, c'est que dans cette année, les personnes avec qui tu vas entrer en contact, ce sont des personnes qui portent des promesses de Dieu. Je disais, le premier accident que tu vas avoir dans ce monde, c'est que tu vas te cogner avec les personnes qui ont. C'est monsieur s'est cogné avec quelqu'un qui avait la promesse de Dieu. C'est monsieur est tombé dans la tombe de quelqu'un qui avait les promesses de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, que dans ce mois de juillet, même si tu rencontres quelqu'un qui a déjà des problèmes plus que toi, rassure-toi seulement que cette personne a les promesses de Dieu. Puissance qui dirige l'univers. Il faut un droit, un mandat. Et ce mandat, c'est l'autorité déléguée. C'est ce qu'on appelle l'exousia. C'est l'autorité déléguée. Quand je te donne l'autorité déléguée, ils ont le droit de fonctionner comme lui. Mais au travers de quoi? Il te faut des outils. Bien que tu aies fait de cette nouvelle personne, il te faut des outils qui ont été de fonctionner dans l'univers, qui ont été de marcher, d'agir, de travailler dans l'univers, d'opérer des signes, des prodiges, des miracles. C'est pour cela que je dis à certaines personnes, si tu es dans un cadre ecclésial où il n'y a pas la vie, sors de là. Hey! Tu es dans une église où il n'y a pas la place sur le fait, sors de là. Tu es dans un bureau, tout sort. Hey! Pendant que je suis en train de marcher derrière les riches, pour aller guérir la fille, je suis en train de tout sort. Ouvre-moi le Dieu. Voilà qui est en chemin. À l'enfer, il m'a qui dans le roi. Elle a dit depuis la fille est malade et qui a 12 ans. Voilà qui va rentrer enceinte une femme. Il a 12 ans de maladie. Je me rappelle que Jésus n'allait pas vers la femme. Jésus allait bénir la fille de Jairus. Donc, pendant qu'il court pour aller guérir la fille de Jairus, écoutez, c'est on dit que la femme avait une belle personne pendant 12 ans. Et que la fille de Jairus était malade. La fille de Jairus était malade avec 12 ans. Ça veut dire
Amen, papa. C'est davantage réciproque pour nous. Waouh, quelle humilité. Waouh. J'ai tellement appris à l'école du chameau. My God. Donc, nous sommes sur la deuxième partie de ce grand programme dénommé Impact. Un programme au cours duquel Dieu nous fait énormément de bien. Vraiment un programme au cours duquel nous sommes fortement bénis. Alors que nous avons commencé cette deuxième partie avec le prophète Asaph, le père de la maison, comme on dit souvent, qui a intervenu sur le mystère de la transformation. Waouh! L'homme des mystères, mon frère, le prophète Asaph ML, nous a entretenu sur le mystère de la transformation. Et par la grâce de Dieu, j'ai intervenu le deuxième jour sur introspection et rétrospection. Il est important de faire une introspection, ensuite une rétrospection, ensuite regarder son présent, ensuite prendre des décisions par rapport à où on va, planifier de façon minutieuse et ensuite s'atteler à appliquer ce qu'on a planifié. Et par la grâce de Dieu, hier, l'homme de Dieu, Nathanaël, est intervenu. Déjà, je tiens à m'excuser, c'est pour des raisons indépendantes de ma volonté que je n'ai pas pu être là. Et c'est mon frère, communément appelé mon jumeau, que j'appelle personnellement aussi mon jumeau. Un homme de Dieu formidable, extraordinaire, qui aime les Écritures dangereusement. Il aime le miraculeux, la guérison terriblement. J'en ai rarement vu des personnes qui aiment le miraculeux comme ça. Et c'est quelqu'un que tu utilises dangereusement dans le miraculeux et dans le prophétique. Et il a dû me substituer pour hier. Et nous avons fortement été bénis. Personnellement, j'ai été béni par son intervention. Par son intervention où il a intervenu sur la rencontre. Pour la transformation, il faut la rencontre. Et il nous a fait comprendre que quand on parle ce qui tourne autour de la rencontre, c'est qu'il y a le lieu de la rencontre. Et le lieu de la rencontre, il y a le temps de la rencontre. Tu peux être au lieu de la rencontre, mais rater le temps de la rencontre. C'était extraordinaire. Ou après, c'était carrément des temps de prédication et c'était super avec des déclarations, des proclamations. Et je crois que le Dieu de gloire nous a fait énormément de bien. J'ose croire que comme moi, vous avez été bénis par son intervention. Et que on doit rencontrer un homme. Quand on rencontre cet homme, il nous fait asseoir. Il nous donne de la nourriture. Parce que voyez-vous, en plus on se rend compte qu'il nous a fait remarquer que Saül a dû manger la nourriture des rois avant de devenir roi. En d'autres termes, ce que tu consommes détermine ce que tu deviendras. My God. L'information, et il te stabilise, merci Anushka. Et il déverse l'onction sur toi. Donc retenons ceci, ce que nous mangeons, ce que nous avons comme enseignement ou comme information détermine qui nous deviendrons. C'est très important et l'orateur nous a fait comprendre ces choses. Et c'était vraiment extraordinaire. Bénis Dieu pour ces temps. Et ce soir, nous voulons poursuivre, nous voulons commencer. Et bénis Dieu pour la présence de vous qui êtes là et pour tous les serviteurs de Dieu qui sont là. Recevez mes salutations distinguées de là où vous êtes. Merci Olivia. L'onction royale. Pardon. L'onction royale. Donc nous sommes toujours sur... Pardonnez-moi. Nous sommes toujours sur notre grand thème de cette deuxième partie, de la vision à la transformation globale. De la vision à la transformation globale. De la vision à la transformation globale. Au premier programme, nous avons tellement parlé sur la vision, on a donné beaucoup de principes sur la vision, nous avons parlé de beaucoup de choses sur la vision. Personnellement, j'ai à cœur, durant ce deuxième programme, de nous parler de quelque chose d'assez intéressant.
Et le prophète Asaph a défini ce que c'est que la transformation. J'aimerais quand même, par la grâce de Dieu, revenir dessus. Après quoi, nous lirons quelques textes. Après quoi, nous lirons quelques textes. Après quoi, nous lirons quelques textes. Ok. Quand on parle de transformation, d'après le dictionnaire français, la transformation, c'est l'action de transformer. La transformation, c'est l'action de transformer. Je pense que c'est l'action de transformer. Ça peut aussi être le résultat de cette action. Dans mon dictionnaire français, on dit la transformation, c'est l'action de transformer. Et qu'est-ce que transformer? Transformer, c'est rendre quelque chose de différent. La faire changer de forme, modifier ses caractères généraux. J'aime ça. Transformer, c'est rendre quelque chose de différent. La faire changer de forme. Donc quand on parle de transformation, il y a déjà l'action de transformer. Quand on parle de transformer, il y a l'action de rendre quelque chose de différent. Il y a l'action de la faire changer de forme. Il y a l'action de modifier ses caractères généraux. C'est très important, il faudrait que nous comprenions ces choses. Ça nous aidera pour la suite. Quand on parle de transformer, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici de modifier de façon spectaculaire, une autre définition de transformer, modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Je reprends transformer, c'est modifier de façon spectaculaire l'état physique, moral, psychologique de quelqu'un. Aussi, la dernière définition que j'ai prise de transformer, c'est faire d'un être un être différent. Faire d'un être un être différent. Donc la transformation qui est l'action de transformer, c'est donc l'action de rendre quelque chose de différent. C'est l'action de la faire changer de forme. C'est l'action de modifier ses caractères généraux. C'est l'action de modifier de façon spectaculaire l'état physique, l'état moral ou l'état psychologique de quelqu'un. La transformation, c'est aussi l'action de faire d'un être un être différent. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Nous sommes en train d'aller quelque part. Et quand on parle de transformation aussi, la transformation, c'est le passage d'une forme à une autre. La transformation, c'est le passage d'une forme à une autre. Et la transformation, c'est la modification ou le changement. Donc, retenons ces choses. La transformation, c'est rendre quelque chose. C'est l'action de transformer, c'est l'action de rendre quelque chose de différent. Donc, même lorsque quelque chose devient différent, elle a vécu une certaine transformation. La transformation, c'est faire changer de forme aussi. Déjà, quand on parle de transformer, l'orateur a parlé de ça. Transformation, il y a trans et formation. Donc, transformer. Et on a trans et formé. Trans qui veut dire à travers ou au-delà. Donc, transforme, c'est en fait aller au-delà d'une forme donnée, aller au-delà d'un modèle bien déterminé. Quand on parle de conforme, con, du latin con, qui veut dire à l'intérieur de ou dedans, c'est prendre la forme de. Prendre la forme de. Prendre la forme de. Prendre la forme de. Mais par contre, transformer, c'est prendre, c'est aller au-delà d'une forme donnée, d'un modèle bien déterminé. Donc ici, je crois que par la grâce de Dieu, nous voulons quitter de la vision que nous avons reçue à Dieu pour atteindre la forme importante qui nous permettra d'atteindre cette vision. Nous avons vu le deuxième jour que la vision, c'est le but, mais pour atteindre la vision, il existe plusieurs étapes, parmi lesquelles la transformation. Nous voulons vivre la transformation globale, c'est très bien. Nous voulons vivre la transformation globale. Nous voulons transformer notre environnement et toutes ces choses. Et le prophète Asaph l'a souligné lors de son intervention. Il disait, on ne peut pas transformer notre environnement si nous ne sommes pas nous-mêmes transformés. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose d'assez fort. Nous ne pouvons pas transformer notre environnement, nous ne pouvons pas transformer notre entourage si nous ne sommes pas nous-mêmes transformés. Ça semble être quelque chose de simple, mais personnellement, je trouve cette affirmation très forte.
Parce que la première question que je vais commencer par me poser, si on dit on ne peut pas transformer notre environnement, si on n'est pas transformé nous-mêmes, j'aimerais me poser la question, qui suis-je? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, qui suis-je? Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi, qui suis-je? Nous serons en train de monter et nous serons en train de dire des choses bizarres. Si on parle de nous, si je parle de moi qui doit impacter, il faudrait d'abord que j'ai une certaine connaissance de moi. Pour que je sache, merci Mégane, merci Bess, merci Anouchka et merci Priscilla, qui suis-je? Qui suis-je? Il est important de comprendre, ici nous parlons de la transformation globale, non pas seulement des arbres et toutes ces choses, mais nous parlons d'abord de qui sommes-nous, nous, êtres humains. Qui sommes-nous? Si on doit vivre la transformation, de quelle manière devons-nous vivre la transformation? De quelle transformation s'agit-il? De quoi s'agit-il exactement? La transformation. J'ai besoin, moi, Florent Mombo, d'être transformé. Mais Florent Mombo, qui suis-je? Qui est Florent Mombo? Anouchka a besoin d'être transformée. Qui est Anouchka? Elle a besoin de transformation. Elle a besoin de transformation. Qui est Anouchka? De quoi s'agit-il exactement? Merci, papa. Si je dis moi, j'ai besoin d'être transformé, j'ai d'abord besoin de me comprendre. Qui suis-je? J'ai d'abord besoin de me comprendre qui suis-je. Ainsi, je nous invite dans l'un des livres que j'aime tellement, que j'aime passionnément, mais un livre aussi qui fait beaucoup de polémiques, qui sont réfutés par plusieurs. Nous voulons, avec votre permission, lire un certain nombre de textes. Nous voulons entrer dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1. Si on veut donner un sous-thème, parce qu'ici, nous voulons parler de l'homme qui doit être transformé avant de transformer son environnement. Nous parlerons d'abord de qui est l'homme. Le sous-thème de ce soir, c'est qui est l'homme, puisque nous voulons parler de la transformation globale. Et nous disons que nous ne pouvons pas impacter notre environnement, nous ne pouvons pas transformer de façon globale. D'abord, nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés. Et si nous ne sommes pas transformés, qui sommes-nous? Nous sommes des hommes. Mais si l'homme a besoin d'être transformé, qui est l'homme alors? Qui est l'homme? Ce sera le sous-thème de ce soir. Qui est l'homme? Un enseignement déjà qu'on a tellement entendu partout. Mais j'aimerais revenir dessus, c'est une base. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Et à la fin, je déclinerai le programme de tout le reste de mes jours d'intervention. Qui est l'homme? Qui est l'homme? Nous voulons parler sur qui est l'homme. Oh Saint-Esprit. Predegeria suvahagiato. Rabadegentolo predegeria. Palousaman de l'homme qui a l'œil ouvert. Pradelegia suvahagintos de la connexion au Tout-Puissant. Pragintos de l'impartation de la vie. Pragaziblatus amande predegeria. Pragundamande gay de la pluie de l'arrière-saison. Rotolos imaita la predegeria liasun telegeve endosh. Qui est l'homme? Ainsi, nous voulons lire Genèse chapitre 1, verset 26 au verset 27. Je vais nous épargner les tracasseries puisque j'y suis, je vais lire. Genèse chapitre 1. J'aime souvent bien avoir un lecteur, mais je lirai moi-même. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Donc, si vous pouvez juste d'abord noter, je donne les textes et ensuite nous les lirons. Genèse chapitre 1, pour ceux qui notent, bien sûr. Genèse chapitre 1, 26 à 27, nous lirons Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27. C'est un enseignement que nous avons déjà tellement écouté, mais j'ose m'aventurer dessus, j'ose croire que, en plus de ce que chacun a déjà écouté, nous apprendrons davantage des choses. J'ose croire que Dieu nous donnera de nouvelles lumières en rapport avec cela. Donc, nous lirons Genèse chapitre 1, du verset 26 au verset 27. Nous lirons Genèse 2, le verset 7. Genèse 2, le verset 7. Nous lirons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23. Nous lirons 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23.
Et où nous allons juste d'abord nous limiter à Genèse chapitre 1, versets 26 à 27, et Genèse chapitre 2, et les autres, nous les lirons par la suite. Je m'en vais lire, je suis dans la version Louis II 1910, la Bible déclare ce qui suit. Puis Dieu dit, faisons l'homme, dans la version originale c'est la dame, faisons la dame à notre image. Ici le mot hébreu pour image, c'est le mot tselem. Selon notre ressemblance, le mot pour ressemblance, c'est le mot domut. Et qu'il domine, le mot radar, sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Merci Anouchka. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 2:7, il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Waouh! Et l'homme devint un être vivant. Je m'en vais lire dans la version de Living Bible, une version qui m'a fait énormément de bien, que j'ai découverte avec l'un de mes frères et ça m'a tellement plu. Que Dieu te bénisse de là où tu es vraiment. Et Genèse 1, 26, je lirai de 26 à 27a. Écoutez ce que ce texte dit, Genèse 1, 26 à 27, ce que ça dit dans cette version, il est dit, alors Dieu dit, faisons un homme, quelqu'un comme nous, pour être le maître de toute vie sur la terre, dans les cieux et dans les mers. My God. Il dit, alors Dieu dit, faisons un homme, quelqu'un comme nous, pour être le maître de toute vie sur la terre, dans les cieux et dans les mers. Le verset 27a, il est dit, alors Dieu a fait l'homme comme son créateur, my God. Alors Dieu a fait l'homme comme son créateur. Comme Dieu, Dieu a fait l'homme. Comme Dieu, Dieu a fait l'homme. Ah, les glaces, blancs, des blés, des prés, des guerriers. Ici, ce n'est pas les chrétiens, ici, c'est les êtres humains en général. Ah, my God, je reprends. Alors Dieu dit, faisons un homme, quelqu'un comme nous pour être le maître de toute vie sur la terre, dans les cieux et dans les mers. Alors Dieu a fait l'homme comme son créateur. Comme Dieu, Dieu a fait l'homme. Donc Dieu a fait l'homme comme le créateur de l'homme. Wow. My God. La version Bible amplifiée dit, Dieu dit, donc Père, Fils et Saint-Esprit, faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils aient une autorité totale sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes et sur toute la terre, et sur tout ce qui rampe sur la terre. Verset 27, on dit, Dieu créa donc l'homme à son image. À l'image et à la ressemblance de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Mâle et femelle, il les créa. Bras de blonde de guerra lia soupla de guerria. Ara blanc de guerra luz amang de crentolo de geve sipla aguiatos. Et nous avons longuement parlé sur ce que c'est que Dieu qui crée l'homme à son image selon sa ressemblance. Ah. Cette version est très dangereuse parce qu'au verset 26 de Living Bible, il est dit, faisons un homme, quelqu'un comme nous, pour être le maître de toute vie sur la terre, dans les cieux et dans les mers. Comment quelqu'un va me dire, comment ça, Dieu crée l'homme pour être le maître dans les cieux? De quels cieux s'agissait-il? Je laisse juste des questions auxquelles je ne répondrai pas aujourd'hui. Nous avons vu la dernière fois que tout ne commence pas par la création du ciel et de la terre. Et que quand Dieu a créé le ciel et la terre, il y avait déjà des êtres qui étaient avec lui. La Bible parle des fils de Dieu et des étoiles du matin. S'il n'y avait pas encore le ciel, il n'y avait pas encore la terre quand Dieu a créé ça. Tous ces êtres-là habitaient où? Mais ce n'est pas mon sujet ce soir. Ce n'est pas mon sujet ce soir. Ici, on voit Dieu qui pense. Il pense à créer l'homme.
Ici, il pense à créer les êtres humains. Dans ce texte, nous présente une pensée originelle de Dieu. Je me garde toujours de dire la pensée originelle de Dieu parce que je ne crois pas maîtriser la pensée de Dieu de façon claire et précise. Mais ce que ce texte nous révèle comme pensée de Dieu, c'est que Dieu crée l'homme pour être le maître de la terre, du ciel et des mers. Et ce qui est intéressant, quand on est dans le Living Bible, on parle d'un homme, mais quand on est dans la Bible amplifiée, il s'agit ici, la Bible dit, Dieu dit, faisons les hommes à notre image, selon notre ressemblance, et qu'ils aient une autorité totale sur les poissons, sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes et sur toute la terre et sur tous ceux qui rampent sur la terre. Et le verset 27 dit donc, Dieu créa donc l'homme à son image, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il le créa mâle et femelle. En fait, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance, et qu'il domine, et qu'il. Nous avions déjà parlé de toutes ces choses, et nous disions que l'homme était censé être l'image du Dieu invisible dans la création visible, donc parmi les visibles, afin de révéler aux visibles l'image du Dieu invisible. Parce que cette image a été corrompue lors de la chute, il a fallu que Jésus vienne. Parce qu'en Adam, le premier homme qui a été relâché sur la terre, était l'image de Dieu. Ainsi, la création pouvait voir Dieu par Adam. Et puisque Adam, à un moment donné, lors de la chute, l'image de Dieu a été corrompue, il a fallu qu'un dernier Adam vienne pour révéler aux hommes à nouveau l'image du Dieu invisible. Voilà pourquoi, dans Colossiens, on présente Jésus comme l'image du Dieu invisible. Et dans 1 Corinthiens, le même apôtre Paul le présente comme le dernier Adam. Le dernier Adam. Je pense dans 1 Corinthiens 15, si je ne me trompe pas. Le dernier Adam. Maintenant, qui est l'homme? Ici, comprenons-le très bien. Lorsque nous sommes au verset 26, Dieu pense. Il a créé un environnement. Maintenant, il pense. Il faut un gestionnaire de cet environnement. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par créer les hommes. Il commence par créer l'espèce humaine. Et quand il crée l'espèce humaine, il crée ici, à ce niveau, les esprits des hommes. Il crée à ce niveau les esprits des hommes. Et je me répète et je me répéterai encore et encore que c'est à ce moment que tous les esprits des hommes ont été créés. Ceux qui ont été, ceux qui sont et ceux qui seront. Et plusieurs théologiens s'accordent pour le dire. J'aimerais dire à quelqu'un, ton esprit est vieux. Ton esprit est vieux. J'ai même envie de te choquer. Tu as été fait à l'image de Dieu, ton esprit est éternel. Quelqu'un me dira, comment ça? Ton esprit est éternel. Quand on dit à quelqu'un, quand on prêche l'évangile, oh non, il faut gagner la vie éternelle, il faut. Hein, rassure-toi de gagner ton éternité. Ah bon? L'homme créé à l'image de Dieu est un être éternel. Dieu est éternel et il a créé un homme éternel. Dieu est éternel et il a créé l'homme éternel. Dieu a créé les esprits des hommes. Lorsqu'il crée les esprits des hommes, nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Parce que c'est toute une espèce qu'il crée. Voilà pourquoi après on nous précise qu'il est créa mâle et femelle. Il est créa mâle et femelle. En fait, ce que nous devons comprendre, et je l'avais expliqué en ce qui concerne les êtres humains, Dieu nous a tous créés au même moment. Mais le premier à venir sur la terre, c'était Adam. Le premier à venir sur la terre, c'était Adam. Mais même quand Adam a été relâché sur la terre, nous tous, nous étions là et nous le regardions. Quelqu'un vous dira, c'est seulement Adam et Ève qui a été créé, d'accord. Lorsque la Bible parle de Jésus, de Dieu qui connaissait Jérémie avant qu'il ne soit dans le sein de sa mère, il avait établi, on n'établit pas quelqu'un qui n'existe pas. Je ne dis pas quelqu'un qui ne vit pas, je dis quelqu'un qui n'existe pas. On n'établit pas quelqu'un qui n'existe pas. Quelqu'un me dira, c'est Dieu dans sa préscience. Non. Dieu connaissait déjà Jérémie et Jérémie était déjà avec lui avant de venir sur la terre. Tous les êtres humains savent qu'ils sont des esprits.
mais ils n'en sont juste pas conscients. Tous les êtres humains savent qu'ils viennent de quelque part, mais ils n'en sont juste pas conscients. C'est comme ça que vous allez les entendre dire « Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour souffrir. Dieu ne m'a pas envoyé ceci. » Chaque être humain connaît de manière intuitive qu'il vient de Dieu. Mais nous n'en sommes juste pas conscients. Qui est l'homme? Ici, on voit l'homme esprit qui est créé. On voit l'esprit de l'homme qui est créé. J'aimerais, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un lecteur pour me prendre, avec votre permission, j'aurais besoin de 2 lecteurs. Un pour prendre... ok, merci prophète. Merci d'être là. J'aurais besoin de quelqu'un pour prendre Job 32, verset 8. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour prendre Ésaïe 57, verset 16. Ésaïe 57, verset 16. Job 32, verset 8. Ésaïe 57, verset 16. Job 32, verset 8. Un texte tellement connu, oui. La Bible déclare, la Bible dit, mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Amen. Amen. Merci, prophète. Et si on peut nous lire Ésaïe 57, verset 16. Ésaïe 57, verset 16. La Bible dit, je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillant les esprits, les âmes que j'ai fait. Il dit, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai fait. En fait, l'homme est un esprit. Mais l'homme est un esprit qui a été créé à partir de... C'est un esprit qui émane des profondeurs de Dieu. L'homme est un esprit qui émane des profondeurs de Dieu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible déclare que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. On dit il souffla dans ses narines un souffle de vie. En fait, le mot pour souffle, c'est le mot neshama, qui veut dire esprit. En fait, l'esprit de l'homme, c'est un neshama, c'est un souffle. Or, un souffle, c'est quelque chose qui vient des profondeurs de quelqu'un. Un souffle, c'est ce qui vient de l'intérieur de quelqu'un. En fait, dans le verset 56, permettez-moi de bien l'éclaircir. Lorsque dans le chapitre 57, de Ésaïe, au verset 16, il est dit « Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les rouaks. » C'est ce que la version originale dit. Quand devant moi tombent en défaillance les rouaks, et c'est le mot qui est très répandu et que tout le monde connaît, pour esprit, le mot rouak. Il dit en fait, quand tombent en défaillance les rouaks, les esprits. Quel type d'esprit s'agit-il ici? Il dit les âmes que j'ai faites. C'est lui second qui dit les âmes et plusieurs versions. Mais ici, le mot pour âme, c'est le mot neshama. Or, nous savons que quand il y a un énoncé pareil et qu'il y a une virgule, c'est comme une explication qui vient par la suite. Il dit, je ne contesterai pas à toujours, ni garder une éternelle colère quand devant moi tombent en défaillance les rouaks, les neshama que j'ai faites. Prophète Asaph, est-ce que vous pouvez garder votre micro ouvert, s'il vous plaît? Oh my God, ok, je suis là. D'accord, merci. Prophète Asaph, regardez ce qu'il est dit. Il est dit, je ne veux pas contester à toujours ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les rouaks, le mot le plus répandu pour parler d'esprit en hébreu, que nous connaissons tous. Il dit les rouaks, virgule, les neshama que j'ai faites. Parce qu'en réalité, prophète Asaph, en réalité, lorsque nous lisons dans Job 32 dit en réalité, en l'homme, c'est le rouak. Ah. My God. En réalité, l'homme, c'est le rouak, l'esprit. Virgule. On dit le souffle du Tout-Puissant. Le mot pour souffle, c'est le mot neshama. Le neshama d'El Shaddai. Ou neshama Shaddai. Neshama Shaddai. Parce qu'en réalité, qui est l'homme? Lorsque nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27,
Dieu crée les esprits de tous les hommes. Voilà pourquoi on peut avoir l'impression, même quand on rencontre un visage qu'on n'avait jamais vu auparavant, on a comme l'impression d'avoir déjà eu à voir ce visage, même pas en songe. En fait, nous étions déjà tous depuis ensemble dans l'éternité. Et chacun a un temps bien précis au cours duquel il vient. En fait, même dans le cadre familial, les enfants que Dieu confie à des gens, en réalité, que ce soit père ou mère, on a tous le... j'ai envie de dire des choses ici. On a tous le même âge, spirituellement parlant. Mais jusque sur la terre, on n'a pas tous le même âge. En fait, on a tous été créés au même moment, mais puisque eux, ils sont venus avant nous, Dieu nous met sous leur responsabilité. En fait, à chaque fois qu'une famille met au monde, en fait, ce sont des esprits que Dieu confie à cette famille. Ce sont des esprits qui viennent avec une mission que Dieu donne. Que Dieu donne à des familles avec des responsabilités sur ces individus. Qui est l'homme? L'homme est un esprit. Il a été créé à l'image du Dieu qui est esprit. En fait, certains pensent qu'ils sont des êtres humains parce qu'ils ont un corps et toutes ces choses-là. En fait, je peux dire quelque chose ici. Avant, toi, l'homme n'est pas le seul esprit qui a un corps. Hein. Yes. J'ai même envie de dire ça encore plus grave. L'homme n'est pas le seul esprit qui a un corps physique. Ce serait une erreur, une aberration de croire que l'homme est le seul esprit qui a un corps. Et ce qui distingue l'homme de tous les autres esprits, c'est parce qu'il a un corps. Prophète Azaf, j'ai envie de vous poser une question. La Bible déclare que Dieu a créé les poissons, n'est-ce pas? On est dans Genèse 1. Si vous lisez dans les versets 21 et 22. Mais si vous allez lire dans Genèse chapitre 2, on dit Dieu forma les oiseaux. On dit il créa les oiseaux, Genèse 1. Et ensuite on dit il forma les oiseaux. Les oiseaux qu'il a créés en Genèse 1, avec quelle forme? Les animaux n'ont pas des esprits, merci. Prophète Azaf, il nous a dit que c'est l'esprit qui nous met en contact avec le monde spirituel. Comment les animaux perçoivent-ils le monde spirituel? On nous dit c'est l'instinct, n'est-ce pas? Je ne rentre pas dans ça aujourd'hui. Mais quand vous lisez l'Ecclésiaste, il dit qui sait si le souffle de l'homme monte et si le souffle de la bête descend. Je nous informe, si nous ne le savions pas, que le mot pour souffle, c'est le mot roi. En fait, l'Ecclésiaste dit qui sait si l'esprit de l'homme monte ou si de la bête descend. Au fait, est-ce que nous sommes ensemble? On est là. Radablato blede predegeria. Palouza mande predelegiasuba. Mais je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. On nous affirme juste que les hommes ont des âmes et que les animaux ont seulement des âmes. Donc je ne rentre pas dedans. Ce n'est pas mon sujet de ce soir. Je suis là ce soir pour parler de qui est l'homme. L'homme est un esprit. L'homme a été créé à l'image de Dieu qui est esprit. Et donc l'homme est un esprit qui émane des profondeurs de Dieu. L'homme est un esprit. J'aimerais dire à quelqu'un, sort des complexes. Qui suis-je? Merci maman, un esprit. Mais pas n'importe lequel. L'homme est un esprit qui émane des profondeurs de Dieu. Un esprit qui émane des profondeurs de Dieu. Je vais aller très rapidement. L'homme est un esprit. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 7, c'est un texte que nous connaissons tous. On dit que Dieu souffla dans les narines, Dieu forma. Permettez-moi de lire dans la version que j'ai ici, The Living Bible. Il est dit, le temps est venu où le Seigneur Dieu a formé un corps d'homme. En anglais, là j'ai traduit. Le temps est venu où le Seigneur Dieu a formé un corps d'homme
à partir de la poussière de la terre et y a insufflé le souffle de vie. Et l'homme est devenu une personne vivante. D'accord. On voit Dieu qui a créé l'homme esprit. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il souffle dans les narines, il forme un corps. Et dans le corps qu'il a formé, il vient insuffler. Regardez ce que la version Bible amplifiée dit. Alors le Seigneur Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre et insuffla dans ses narines. À ce niveau, la Bible amplifiée dit, et insuffla dans ses narines le souffle ou l'esprit de vie. Et l'homme devint un être vivant. Donc même elle ne se prononce pas, elle dit le souffle ou l'esprit de vie. Et l'homme devint un être vivant. Prophète, est-ce que je peux avancer? Avance. On dit que Dieu forma un corps d'homme. Et dans ce corps, il insufflait l'esprit. Le premier homme qu'il a envoyé sur la terre, Adam. Il insufflait l'esprit d'Adam dans ce corps. Est-ce que je peux dire quelque chose ici, prophète? En fait, quand on parle de souffle de vie, en fait, le mot pour souffle, c'est le mot neshama, qui ici renvoie à, qui veut dire esprit aussi. En fait, il souffla l'esprit de vie. Il souffla l'esprit de vie. Savez-vous que le mot vie est au pluriel? Savez-vous que le mot vie est au pluriel? Savez-vous que le mot vie est au pluriel? Il souffle un esprit qui vient avec plusieurs vies. Il souffle un esprit qui vient avec plusieurs vies. Parce qu'on est un corps inerte qu'il a formé. Il faudrait que ce corps ait la vie. Mais l'esprit aussi doit avoir la vie et il faudrait un intermédiaire pour les aider. Donc cet esprit vient avec comme la vie de chaque partie du corps, de l'être. En fait, je connais 3 types de vie. En grec, les Grecs, ils utilisent 3 mots pour parler de vie. Il y a Zoé, qui est la vie de Dieu et qui s'attache et qui est une vie spirituelle, qui est une vie qui s'attache à l'esprit, en fait, prophète. Et il y a le mot que nous connaissons tous, psyché ou psuké, qui renvoie à l'âme, mais qui veut aussi dire vie de l'âme. Et on a bios, que nous connaissons également, où on nous fait la biologie, la biologie, l'étude de la vie et toutes ces choses. La vie bios, la vie du corps, psuké, la vie de l'âme, et zoé, la vie de l'esprit. Que Dieu insuffle dans l'esprit. En fait, ce n'est pas étonnant, lorsque vous lisez ce texte en hébreu, ce n'est pas étonnant que par la suite, on vous dit l'homme devint un être vivant. L'homme devint une âme vivante. Parce qu'en réalité, lorsque l'esprit est insufflé, l'esprit vient avec plusieurs vies. La vie qui permettra au corps d'être vivant. Onda sable de guerria. Andou chaman de près de guerria lika bahatos. On voit là-bas Dieu qui crée l'esprit. On voit ici Dieu qui crée le corps. Il vient mettre l'esprit qui vient avec les différentes vies qui vont animer les différentes parties. On dit et l'homme devint un être vivant. Le mot qui apparaît pour âme, c'est pour être. Et la version d'Arbi dit âme vivante. Le mot pour âme, c'est le mot nefesh. En fait, on se rend compte que lorsque l'esprit que Dieu a créé entre dans le corps qu'il a formé, il y a comme l'apparition d'un 3e élément, c'est l'âme. Dieu créa l'âme, et là, on a l'âme qui apparaît. On dit et l'homme devint une âme vivante. Parce qu'à ce moment, lorsque l'esprit est rentré, l'esprit, ce n'était pas qu'un esprit qui avait la vie. L'esprit avait la vie de Dieu en lui. Mais aussi, il avait la vie pour le corps et la vie pour le 3e élément qui devait, pour le 2e élément, sinon la partie intermédiaire de l'homme,
qui devait entrer en lui pour recevoir également la vie. Donc l'âme naît comme du contact de la partie immatérielle qui est l'esprit, de la partie matérielle qui est le corps. Maintenant, prophète, est-ce que je peux dire quelque chose? Avancez. Prophète, comment on nous a toujours défini l'âme? On nous a dit l'âme, c'est le sang. Yes. J'aimerais donner une affirmation que j'assume et que je vais démontrer. L'âme est une partie, est la partie centrale de l'homme, mais n'est pas la partie principale. L'âme vient jouer d'intermédiaire entre le corps et l'esprit. C'est ce qu'on nous a toujours dit, prophète Azar. Yes. Et on nous a dit que l'âme, c'est le sang. Et il y a même des textes qui soutiennent ça, bien sûr. On peut même les lire, prophète Azar, si vous pouvez, s'il vous plaît, si vous pouvez prendre Genèse 9, 4 à 5, s'il vous plaît. Je vais peut-être décevoir quelqu'un aujourd'hui. Verset 4 à 5. 4 à 5, la Bible dit. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec ton âme. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec ton âme. J'aime la manière avec laquelle vous appliquez ça, prophète. Virgule. Ouais. Avec son sang. Verset 5. Donc ici, l'âme, c'est le sang, virgule, avec son sang. D'accord. Regardez ce que le verset 5 dit. Allons-y, prophète. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Comment? Prophète, comment ça je redemanderai le sang de vos âmes? Parce que le sang appartient à l'âme. En fait, j'aimerais dire à quelqu'un, l'âme possède une partie physique et une partie spirituelle. Le sang, c'est la partie physique de l'âme. Le sang, c'est la partie physique de l'âme. Mais l'âme elle-même, sur le plan spirituel, possède un corps qu'on appelle le corps astral. Pourquoi ils ont appelé ça le corps astral? Parce que sur le plan spirituel, le corps de l'âme émet des rayonnements électromagnétiques qui sont similaires à ceux des ondes, à ceux des astres. Voilà pourquoi on appelle ça corps astral. Parce qu'il y a le corps spirituel, il y a le corps physique, mais il y a aussi le corps astral. C'est le corps de l'âme qu'on appelle le corps astral. Il y a ce qu'on appelle la loi de la sanctification des corps. Que Dieu le Père vous sanctifie tout votre être. L'esprit, l'âme et le corps. Le sang, c'est la partie physique de l'âme. J'aimerais dire à quelqu'un, ton âme a deux dimensions. La partie physique de ton âme, c'est le sang. Mais ton âme possède également une partie spirituelle. En fait, on peut même lire encore, Lévitique 17. On va lire le verset 11 et le verset 44, s'il vous plaît. Lévitique 17, verset 11 à 44. Non, on va juste lire le verset 11 et le verset 14, s'il vous plaît. Ok. Lévitique 17, verset 11 et verset 14. La Bible dit, car la vie de la chair est dans le sang. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. En fait, prophète, le mot qu'ils ont mis vie là, parce qu'en réalité, je pense que le mot vie en hébreu, c'est d'âme. Non, sang. Non, c'est sang qui est d'âme. En fait, le mot qu'ils ont traduit par vie ici, c'est le mot nefesh, qui veut dire âme. C'est comme ça, vous allez voir dans les versions Louis II 1910, comme celle que j'ai. Il est dit au verset 11, car l'âme, car le nefesh de la chair est dans le sang. Car l'âme de la chair est dans le sang. Parce qu'il y a une partie de l'âme qui doit être rattachée au corps, une partie de l'âme qui doit être rattachée à l'esprit. Ainsi, avec ces deux parties, elle permet de transmettre
à l'esprit les informations du corps et au corps les informations de l'esprit. Parce que l'âme, pour être la partie centrale, la partie intermédiaire de la partie matérielle et de la partie matérielle de l'homme, doit posséder les deux parties. Elle doit posséder une partie spirituelle et une partie matérielle. On dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il servît d'expiation pour vos néphesh, pour vos âmes. Car c'est par l'âme, car c'est par le néphesh que le sang, regardez comment on fait la distinction entre l'âme et le sang. On dit, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Il dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Et quand on répond le sang, en fait, c'est l'âme qui est dans le sang qui fait l'expiation. Regardez le verset 14 dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Ça, c'est des questions bizarres. Ça, c'est des affirmations bizarres, Seigneur Jésus. Il dit, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. On nous dit ici que l'âme de toute chair, c'est son sang. Le sang, c'est la partie physique de l'âme. Prophète, je vais essayer de courir avec le temps. J'aimerais juste, avec votre permission, s'il vous plaît, prophète, que nous allions regarder Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Apocalypse chapitre 20, le verset 4. Juste le verset 4, s'il vous plaît. Okay. Apocalypse 20, verset 4, la Bible dit ceci. Et je vis des trônes. Et je vis des trônes, oui. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, oui. Et je vis les âmes de ceux Oh my God. Attends d'abord, prophète. Prophète, attends d'abord. Il va dire, et je vis les âmes. Il est en esprit, non? Il est en esprit. Bon, quelqu'un va me dire, mais dans une vision, Dieu peut te représenter des choses physiques pour que tu comprennes et toutes ces choses. D'accord. Poursuivons, prophète. Il dit, il vit les âmes. De qui? De ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Je vais même lire depuis le premier verset. Il est dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Ensuite, il dit, je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. En fait, là, il a tenté de voir les choses là dans une dimension. Il dit, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités. En fait, si quelqu'un est décapité, il est comment? Il est sans tête, il est décapité. Il est sans tête, il est mort. Il est mort, oui. S'il a vu les âmes de ceux qui ont été décapités, ils n'ont plus de sang. Mais comment il fait pour voir leurs âmes? Parce que ce qu'il était en train de voir, c'était la partie spirituelle de l'âme qui est toujours attachée à l'esprit, même quand l'homme meurt. C'est comme ça, vous allez aller vous renseigner. On dit souvent, j'ai souvent entendu dire que quand un être humain meurt, 4 heures plus tard, son sang coagule. Quatre heures plus tard, son sang coagule. Pourquoi? En réalité, ce qu'on appelle le cordon d'argent, c'est le lien qui existe entre la partie physique et la partie spirituelle de l'âme. Exactement. Comment? Quand on dit c'est le lien entre la partie spirituelle et la partie physique de l'homme, oui, c'est plus exactement le lien entre la partie physique et la partie spirituelle de l'âme.
C'est ainsi quand le cordon d'argent est rompu, l'âme part avec la partie immatérielle. L'âme, la partie spirituelle de l'âme va avec l'esprit, mais la partie physique de l'âme reste avec le corps, le sang. Tu es un esprit, mais l'esprit que tu as possède une âme. Et l'âme que tu as à deux dimensions. Elle a une dimension matérielle et une dimension immatérielle. Pourquoi je parle de ces choses? Parce que nous serons en train de parler de la transformation. En fait, le Seigneur m'a donné de partager avec nous la transformation de l'esprit, la transformation de l'âme et la transformation du corps. Mais j'ai besoin d'abord que nous puissions comprendre ces choses. Que toi, c'est l'esprit. Voilà pourquoi il est dit en réalité, l'homme, c'est l'esprit. Et tu possèdes une âme qui a deux dimensions. Une dimension physique et une dimension spirituelle. Qui est né du contact. J'ai même envie de dire, prophète, qu'il semble que les parties physiques des âmes humaines sont toutes reliées. En réalité, dans l'âme de chaque individu résident les données et les informations de tous ses ancêtres. Parce que ton sang est en partie aussi le sang de tes parents que tu reçois. En réalité, à chaque fois qu'il y a naissance, dans le corps, il y a une portion de l'âme de ceux qui viennent avant toi qui est avec toi. Voilà pourquoi quand ton aïeul en haut là-bas peut pécher, ça te rattrape. Pourquoi? Parce qu'il y a une partie de son âme en toi. Les chrétiens qui disent non, moi je suis une nouvelle création, je n'ai plus de problèmes de lien, merci. Donc si ton sang a changé, d'accord. Ton grand-père qui partait danser sous les arbres avec torse nu, avec bon. Je ne sais pas pourquoi, peut-être mon grand-père partait danser sous les arbres. Mon aïeux qui allait danser sous les arbres avec le gros ventre poilu, et une culotte, et puis, ou peut-être pas un pagne, et puis il était en train d'invoquer les esprits sans savoir ce qu'il faisait. Et puis quand il faisait ça, nous tous on était en lui. Pourquoi? Sachant que tous les esprits sont au ciel, Dieu, l'auteur de l'épître aux Hébreux va dire que, je pense que c'est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui va faire comprendre que les Lévites ont donné l'offrande à Melchisédek par Abraham. Oui, chapitre 5. Comment? Parce que ils ont tous en eux une portion de l'âme d'Abraham. En fait, oh my God. Avancez, homme de Dieu. Oh my God. Pardonnez-moi. En fait, l'homme est un esprit qui possède une âme transmissible, qui possède une âme dont la partie physique est transmissible et qui réside dans un corps. En fait, le vrai toi, ce n'est pas le corps là. Le vrai toi, c'est l'esprit à l'intérieur. Et l'esprit l'esprit que tu as n'est pas n'importe quel esprit. En fait, quand il a lancé le premier homme, on dit il souffla dans ses narines. Or, si je souffle, prophète Azaf, c'est quelque chose qui vient des profondeurs de moi. Il souffle dans ses narines. L'homme est un esprit, pas n'importe quel esprit. On dit l'homme est le souffle du Tout-Puissant. Voilà pourquoi l'homme a des capacités terribles. Ce n'est pas n'importe quel esprit. On précise bien que c'est un souffle du Tout-Puissant. C'est un souffle dans la dimension. C'est un souffle de Dieu dans sa dimension du Tout-Puissant. Voilà pourquoi on a comme l'impression que l'esprit de l'homme est presque illimité. Parce que l'esprit de l'homme émane de Dieu. Prophète, on nous dit souvent que nous, les chrétiens, nous sommes supérieurs à toutes les catégories, à toutes les autres catégories, parce qu'on était créés en Christ, non? J'ouvre cette parenthèse, je referme. Je peux dire quelque chose? Savons-nous que même les oiseaux ont été créés en Christ?
My God. Avant seulement, je suis tous encore en mesure. Ah, même le canard, elle était créée en Christ. Même le bouc a été créé en Christ. Allez-y, les Colossiens 1. En fait, allons-y même, Colossiens 1, 16. My God. Même dans le canard, il y a une dimension de Christ dedans. Allons-y lire la Bible pour les biblistes. Je lis dans ma version prophète, permettez-moi. Allez-y. Dans la version parole, ou bien allez-y, lisez d'abord dans votre version et je lirai dans la mienne. Puis je vais clôturer. Colossiens chapitre 1, à partir du verset, je vais commencer verset 13. Vous voulez, d'accord, allez-y. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Dit quoi? Toutes les choses qui sont où? Dans les cieux et sur la terre. Donc tout ce qu'il y a sur la terre a été créé où? En lui. En Christ. Et, en fait, quand on dit qu'on est créé en Christ, en tant que chrétien, ça veut juste dire que quand Dieu a dû créer, bon, ça peut, l'une des choses que ça veut dire, parce que je ne crois pas avoir le monopole de la connaissance, l'une des choses que ça veut vouloir dire, c'est que quand Dieu crée cette nouvelle espèce, en réalité, à chaque fois qu'il y a une nouvelle naissance, l'esprit là retourne dans la matrice originelle, qui est Christ. Parce que Christ est la matrice de toutes choses. Poursuivez, prophète. Même l'esprit du païen a été créé en Christ, mon ami. Yeah. C'est choquant, mais c'est la vérité. C'est l'apôtre Paul, l'illuminé là, qui dit ça. Comment? Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Les trônes, unité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Je lis dans ma version, je suis en train de citer. Il est dit, je lis depuis le verset 13 comme vous, prophète. Il est dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Verset 14, étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude. Nous recevons ainsi le pardon des péchés. Verset 15, ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Donc le premier-né de toute création. Il a la primauté sur toute créature. Verset 16, en lui tout fut créé dans les cieux et sur la terre. Oh Rabba Soubledekai. En Christ fut créé toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Christ est la matrice de toutes choses. Écoutez la suite. On dit, en lui fut créé en lui tout fut créé dans les cieux et sur la terre. L'univers tout entier fut créé en Christ. Même quand tu étais païen, là, tu étais créé en Christ. Christ est la matrice de toutes choses. On dit l'univers tout entier, l'esprit et la matière. Oh Rabba Soble de Guerrialiga Supla de Legiamandogova Aginta. Tout ce qui est esprit et tout ce qui est matière a été créé en Christ. Il n'y a pas que les enfants de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu retournes dans la matrice originelle. Et ensuite, tu es recréé. La nouvelle naissance, c'est bien plus que ce que nous croyons. Je parlerai sur la nouvelle naissance à initiation surnaturelle. Un prophète. Je ne parlerai pas de ça ici. Je parlerai de la nouvelle naissance à initiation surnaturelle. Donc, retenons ce soir que l'homme est un esprit.
Pas n'importe quel esprit, un esprit qui émane des profondeurs de Dieu. Et un esprit qui est rattaché à la dimension, qui est rattaché à Dieu dans sa dimension d'El Shaddai. Et que l'esprit de l'homme est un esprit. Et que l'homme est un être éternel. Parce que même prophète, en hébreu, vie c'est au pluriel, mais mort c'est au singulier. Parce que la mort, ce n'est pas la cessation de toute vie comme on pense. La mort, c'est une dimension de vie qui s'éteint. Et il y a l'aspect de la mort comme étant une autre forme de vie. Comment? Et yet? Mais bon, comme ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui. Mais retenons ceci. L'homme est un esprit. L'homme est le Neshama HaShaddai. Neshama HaShaddai. Donc le souffle du Tout-Puissant. Tu émanes des profondeurs de Dieu, mon ami. Même le païen que tu négliges, il émane des profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi l'être humain a un potentiel fou et terrible, même quand il n'est pas en Christ. Tu n'es pas être humain parce que tu as un corps. La Bible nous précise que Dieu créa les êtres humains. Quand il a créé les êtres humains, là, on est encore à la dimension esprit. Ce n'est pas le fait d'avoir un corps qui fait de toi un être humain. Tu es un être humain en esprit. En fait, la catégorie de ton esprit, c'est la catégorie des esprits êtres humains. Parce que dans le monde spirituel, il existe plusieurs catégories d'esprits. Il y a des expressions bizarres que la Bible emploie comme Dieu des esprits de toute chair. Et tu possèdes un corps. Donc tu es un esprit. Tu es un Neshama, rattaché à Dieu dans sa dimension d'El Shaddai. J'ai même envie de dire que l'esprit de l'homme possède quelques ingrédients de la dimension de Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi vous voyez même un païen, quand il développe son esprit, peut jouer même avec des chrétiens. Tu as un esprit. Tu as une âme qui a une partie spirituelle, une partie physique. Et tu possèdes un corps. La partie physique de ton âme est dans ton corps, c'est ton sang. Mais la partie spirituelle de ton âme est rattachée à ton esprit. Et ce qu'on appelle le cordon d'argent, c'est le lien entre la partie physique et la partie spirituelle de l'âme. Ainsi, la mort physique, c'est la rupture du cordon d'argent. Et donc, le miracle de résurrection consiste à rétablir juste ce cordon-ci, à ramener l'esprit dans le corps. Donc, retenons ce soir que nous sommes des esprits, nous possédons des âmes et nous résidons dans des corps. Voilà pourquoi quand Satan te demande oh non, vends-moi ton âme, il demande ton sang. Parce que ton sang, c'est une partie de ton âme. Et dans ton sang dans ton sang résident tes informations. Voilà pourquoi le médecin n'a même pas besoin de communiquer avec toi. Il prend ton sang, il part communiquer avec ton sang. Il vient t'informer sur des choses en rapport avec ta propre personne. Ton sang m'a dit que tu as telle maladie. Ton sang m'a dit que tu as ceci. Ton sang m'a dit que tu as cela, tu as ceci. Parce que le sang parle. L'âme parle. Dans Genèse 4, nous le voyons. Le sang parle. Donc retenons-le, je reprends encore. Prophète, après je vous donne le micro. Nous sommes des esprits.
nous possédons des âmes et nous résidons dans des corps. Le corps que nous avons, ce corps physique, c'est l'habitation de notre esprit. Et l'âme nous donne de résider dans ce corps et nous permet d'interagir avec ce dernier. L'âme est la partie centrale de l'homme, mais l'âme n'est pas la partie principale de l'homme. La partie principale de l'homme, c'est l'esprit. L'âme, elle est l'intermédiaire entre l'esprit et le corps. Et le corps est l'habitation de mon esprit. C'est très important que nous comprenions ces choses. Par la suite, avec la grâce de Dieu, nous verrons la transformation de l'esprit, la transformation de l'âme dans ces deux dimensions et la transformation du corps jusqu'à finir par être capable de traverser les murs comme Jésus. Ça fait 3 à 8, puisqu'il me reste 3 jours. Autrement, on aurait parlé aussi sur la transformation de son environnement.